Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne correspond pas à votre situation ou il n'y a aucune résonance, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance, donc je vous invite à la visionner. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Alors effectivement, si vous sentez que vos énergies sont plutôt inversées, n'hésitez pas, hein, c'est pas un problème. Alors l'extension est en barre d'infos, vous avez deux liens, un qui vous ramène à mon site internet et l'autre directement par le biais des souscriptions à YouTube. Alors, c'est un tirage qui est un peu différent, il est mensuel maintenant, avant c'était tous les 15 jours, mais vous avez quand même vos semaines hein, qui sont quand même retracées. Alors oui, je sais, la première semaine est déjà bien entamée, voire presque finie, je m'en excuse, mais la famille avant tout, et avec les vacances et les fêtes de fin d'année, il y a des choses qui ont quand même un peu de priorité aussi. Hein. Voilà. Alors, vous êtes dans l'énergie, les taureaux, du chariot. Alors, peut-être que là, à ce niveau-là, l'influence de la pleine lune dans le signe du cancer, hein, parce que là, le cancer peut être concerné, donc vous pouvez avoir de ce signe dans votre thème. Je vous invite à voir son placement pour savoir dans quelle maison ça agit, hein, surtout. Vous donne l'énergie, la volonté, l'esprit d'initiative, là ici, pour peut-être faire un choix. Alors, le chariot vient des amoureux. Ce qui peut être d'ailleurs un tantinet problématique, c'est ce fameux 2 d'épée que j'ai dans votre... dans ce qui fait blocage de votre côté. Donc, ça peut être des choses que l'on se refuse à voir, ça peut être aussi des décisions ou des choix à faire. Et comme le chariot vient des amoureux et de ce fameux choix, je pense que eh bien, vous allez vous diriger dans une direction en particulier. Alors, face à vous, vous avez une reine de Pentacle. Alors, ça peut être un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui peut-être se concentre en ce moment sur son travail ou alors qui agit de manière organisée, qui s'occupe, qui prend soin d'elle, hein, en général. Elle est assez ancrée, assez dans le concret, on va dire. Alors, bon, votre lien est sur un 5 d'épée. Alors, les 5 évoquent toujours les changements. Les changements peuvent amener forcément des désaccords, des complications. Ça peut être là ici, on n'est pas d'accord avec l'autre et on veut à tout prix avoir raison par rapport à l'autre. Hein. Alors, ce qui fait obstacle du côté du partenaire, c'est l'étoile. Bon. Ça peut être un manque de confiance quant à l'avenir, par exemple. Ça peut être de la malchance, bien évidemment, ou alors simplement une période qui n'est pas du tout calme et dont les efforts qui vont être faits du côté du partenaire, c'est l'empereur. Donc ça peut être, pour moi, je pense que cette personne a déjà les qualités pour être organisée, mais maintenant c'est utiliser ces qualités à bon escient et peut-être arriver à maîtriser son sujet, peut-être contrôler une situation qui pourrait effectivement devenir échangeante, hein, puisque en plus la maison Dieu évoque ces fameux changements. Alors il y a quelque chose aussi qui fait que la relation peut être basée sur des fondements fragiles. Alors c'est pas forcément toute la relation, mais ça peut être simplement un pan de la relation, alors je ne sais pas, hein, un sujet en particulier qui fait pam, des fois ça peut être le clash, mais ça peut être une crise qui est salutaire, qui peut être nécessaire ce mois-ci pour consolider, construire et bâtir sur de la durée. Alors c'est ce que fait en général l'empereur. Et donc, il est aussi dans un esprit également de décision. Donc, je pense que ce fameux choix, cette fameuse prise de décision, il faut également que le partenaire la prenne. Alors, de votre côté, les taureaux, vous avez la tempérance.
Ça évoque déjà de peser le pour et le contre. D'accord? Pas nécessairement de partir vaincu ou gagnant. Toujours est-il que ça va vous demander aussi de communiquer avec l'autre, mais aussi dans la douceur, toujours dans l'harmonie et dans un esprit aussi de patience. Bon, allez. La première semaine. Il y a des blocages, alors qui peuvent être extérieurs, bien entendu. Ça peut même être à cause aussi d'une tierce personne. Ça, c'est pas impossible des fois. Hein, ou alors pour une raison en particulier. De votre côté, vous avez la papesse. Alors, les choses qui évoluent certes lentement. Là, on vous invite évidemment à la patience. C'est l'attente sereine, hein, en général, la papesse. Elle laisse aussi une réflexion mûrir. Elle a le livre, elle a l'intuition nécessaire, donc je vous invite à vous écouter. Quant au partenaire, j'ai l'as de bâton. Donc il y a une prise d'initiative ou un projet qui peut-être démarre, ça peut être un travail, ça peut être une activité en particulier, qui peut possiblement être ce blocage. Et vous êtes, je pense que je pense qu'il y a peut-être ce besoin de laisser mûrir, hein, de laisser mûrir une réflexion. Peut-être que cette personne aussi vous a proposé quelque chose, tout dépend. La deuxième semaine, alors là j'avais 2 cartes qui étaient tombées. De votre côté, j'ai le 7 de coupe. Alors j'ai pas l'impression que vous êtes plus, comment dire, tourner vers la solution elle-même, puisque le 7 de coupe peut aussi révéler de la confusion. Hein. On se laisse aussi un petit peu aller à la rêverie, pourquoi pas. Hein. L'idée est posée, là ici, il y a une communication qui est posée. Alors tout n'est peut-être pas forcément dit, on aura peut-être du mal à sortir de sa zone de confort, mais là ici, entre vous et cette personne, il y a quand même justement une décision peut-être, un choix qui a été fait, l'idée est posée, mais avec le 4 de Pentacle, c'est pas nécessairement c'est une idée comme ça posée, mais qui reste quand même, qui reste pratique pour tout le monde. Je m'explique. Quand j'ai un 4 de Pentacle, en général, c'est qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. Hein. Donc, vous n'êtes peut-être pas sûr du choix à faire. Ça, c'est possible. Du côté du partenaire, j'ai le monde. Alors, c'est peut-être l'empereur là ici qui gère son royaume. Ça, c'est possible. Mais il y a cette idée que c'est quelqu'un peut-être aussi de très ouvert à toute forme de proposition, qui peut-être voudrait même étendre, élargir cette idée possiblement à autre chose. Vous, je ne suis pas sûre que vous ayez peut-être cette envie. Tout dépend, vous pouvez aussi vous laisser aller à la rêverie. Alors peut-être qu'effectivement, le fait d'ouvrir différentes possibilités et des champs, les perspectives, hein, là ici, de s'ouvrir à différentes perspectives, peut-être que émotionnellement vous avez envie, mais j'ai l'impression que dans le concret, c'est pas si simple. Bon, 3e semaine, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, je gère. Alors, vous avez de votre côté la roue de la fortune et de l'autre le 4 d'épée. Dans votre lien, vous avez le pape. Il y a un engagement qui est pris. Il y a un engagement qui est pris. Il y a, alors, on peut aussi demander conseil. Alors, c'est aussi vous, là, ici, au milieu. D'accord? Alors, évidemment, la roue de la fortune, on est dans un esprit, là, ici, d'expansion. On est face peut-être ici aussi à une opportunité. On voit la situation évoluer. Du côté du partenaire, j'ai un 4 d'épée. Alors,
J'ignore ce qui se passe. Peut-être que cette personne se repose. Peut-être que cette personne est comme endormie, comme en mode veille. S'il y a une prise de décision à avoir, c'est vrai que c'est pas vraiment le moment. Donc là, on laisse toute forme de réflexion au repos, hein, et peut-être que vous, eh bien, vous êtes pris, entre guillemets, dans l'engrenage de la roue. Tout dépend, évidemment, où ça va. Pour moi, ça va vers une conciliation, c'est-à-dire un accord, et je pense que, pour le coup, vous avez peut-être saisi l'opportunité ou pas, et cette personne, de son côté, peut aussi, si possible, c'est possible, hein, encaisser un refus ou pas. Hein. Parce que à partir du moment où un engagement est pris, il peut être positif ou négatif, hein, tout dépend. Je m'engage à ne pas m'engager. Après, voilà, hein, c'est mettre de l'eau dans son vin aussi. Hein, c'est la conciliation, être diplomate et ce genre de choses. Alors, la diplomatie va durer un temps, tout de même, parce que de votre côté, 4e semaine, vous êtes dans un esprit de décision, de justice. Vous souhaitez régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Du côté du partenaire, 8 d'épée inversée, ça évoque que, ben oui, toute forme de restriction doit sauter. Hein. C'est quand on se sent pris au piège ou dans l'incapacité de trouver des solutions, comme dans une impasse. Alors en général, là on trouve vite des solutions, et je pense qu'à mon avis, vous faites bouger les choses aussi. Hein. Alors, bon, voyez bien que l'évolution du lien va vers un 7 d'épée. Donc ça veut dire que là, ici, ce 5 d'épée, ajouté à ce blocage, vous arrivez au 7. Donc ce choix, pour moi, en fait, hein, dans le lien tel qu'il est voulu à la 4e semaine, il est toujours là, cette situation qui peut-être devient instable, est toujours là. Et il s'agit à cette personne de ne pas justement camper sur ses acquis, ou alors simplement penser que les choses vont se faire seules. Il s'agit d'agir. Il s'agit surtout au niveau des décisions de cesser de remettre au lendemain. Vous êtes là avec la justice. Hein. Alors, cet engagement pris, vous êtes là, vous êtes prêt à signer, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai l'impression que du côté du partenaire, beaucoup de choses ont été faites peut-être la 2e semaine, et encore, ce sont différentes perspectives, il y a quelque chose quand même qui se concrétise. Et là, c'est une phase de repos et de laisser un peu aller quand même. Hein. Bon. Du coup, dans le lien, il y a un petit peu de déception, parce que c'est toujours là, c'est toujours pas réglé, alors que ben, vous êtes dans cet esprit de vouloir régler cette situation une bonne fois pour toutes, hein, on est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que si le choix, vous en faites un, il faut aussi que le partenaire le décide aussi, hein. Tu n'es pas prêt. Ça parle de 10 jours. Alors, ça peut être le partenaire qui n'est pas prêt ou vous qui n'êtes pas prêt pour l'instant. Alors, oui, j'étais en train de me dire, rencontre par synchronicité. Il se peut que cette personne soit prête, là, ici, les 2 premières semaines, et pas les 2 dernières semaines, alors que vous, c'est inversé. Voilà. Blocage et mémoire karmique. Donc c'est se retrouver possiblement enchaîné à une situation qui peut-être se répète. D'accord ? Il y a des choses qui peut-être se répètent.
Alors la rencontre, ben voilà, rencontre par synchronicité, possiblement la semaine prochaine. Alors ça peut être la deuxième semaine. Hein, les taureaux. Et là, il y a une libération. C'est dingue. Libération d'un égarement. On est face à une situation qui n'est pas si simple. Hein. On est un peu perdu. Échec. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas justement à se libérer de quelque chose? Bonté. Gentillesse. Ça, c'est un peu le pape. Hein. Il est un peu dans cet esprit-là. Et vous voyez, engagement et tendresse. Hop là. Vous voyez, il y a quelque chose à signer là, ici. Alors, peut-être qu'on s'interroge sur les motivations de l'autre. On n'arrive pas à faire le point. Parce que là, il y a une forme d'égarement qui fait que peut-être on a pris une voie sans issue. Peut-être que l'autre a pris une voie sans issue. Et face à un échec. J'ai un coup de foudre. Pouh. Et là, il y a un cycle là, qui est répétitif là, en relation avec le karma qui est à briser. Hein. Mais il y a un engagement là ici qui va être pris. Je pense... Je pense que l'un comme l'autre, parce que là ici ça parle de synchronicité, l'un comme l'autre étiez peut-être perdu à un moment donné. Mais c'était un moment nécessaire peut-être aussi pour se libérer de quelque chose. C'est pas pour rien que j'ai la maison Dieu. Hein. Parce que là, c'est des événements impromptus aussi. Hein. Des événements soudains. Et on est face à une situation qui va vous demander de vous engager ou pas. Avoir les motivations réelles. C'est toujours pareil. Voilà. Les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel pour ce mois de janvier 2023. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements, à savoir les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez. Les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux, pour le mois de janvier 2023. J'ai un 9 de coupe. Donc le sentiment, effectivement, d'avoir trouvé sa 9e coupe. C'est une satisfaction, c'est vrai, assez personnelle. Hein. Ce qui fait blocage, c'est un chevalier de bâton. La situation qui peut-être pour l'instant justement n'est pas encore stable. C'est pour ça que justement j'avais l'empereur dans les efforts que cette personne allait faire pour venir justement apporter la stabilité requise. Parce que le chevalier de bâton va et vient au gré de ses envies. Il y a des va-et-vient. Hein, et regardez dans les intentions, c'est beau ça. J'ai l'impératrice. C'est donner naissance à un projet, un engagement. En tout cas, à faire progresser la situation. Je ne sais pas au point où on en est. C'est Vénus aussi. Alors, user également de ses charmes aussi. Pas dans un esprit de... Pas pour manipuler. Hein. Je sais pas, l'impératrice n'est pas inversée. Et regardez.